Elle m'a expliqué que 4 femmes sur 10 n'ont pas de diastasis pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc reste avec moi. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de la rééducation périnale que j'ai eue. J'ai eu quelques informations qui pourraient être intéressantes pour vous, pour nous toutes. Et j'aimerais vous les partager. Quand je suis partie, je m'attendais au pire. Je me disais que vraiment, on va me dire Coro, madame relâchement complet, il y a vraiment beaucoup de travail à faire et tout. Je suis arrivée à ma grande surprise. Elle m'a dit que je n'avais besoin que de 3 à 4 séances maximum pour elle. Parce que j'ai eu 10 sur 10 sur la plupart des exercices qu'elle m'a fait faire. Et pour terminer, il y a un exercice sur lequel je n'ai pas réussi. C'est parce que je tousse beaucoup actuellement et que j'ai du mal à me retenir quand je tousse. Elle m'a dit, sur ce niveau-là, il faudrait qu'elle m'apprenne comment bien tousser. Qu'est-ce que c'est que le périnée? En fait, c'est la zone intime de la femme donc, et de l'homme aussi. L'homme aussi a un périnée. La zone où tu fais pipi, où tu fais caca, si tu préfères comme ça. Donc, il faut la rééduquer après l'accouchement ou avant l'accouchement. Ça dépend du poste du terrain, tout à l'heure de l'historique. Hein. Mais il faut la rééduquer après accouchement la plupart du temps. Cette zone-là, il faut la travailler. Il faut la travailler. Généralement, après l'accouchement, elle ne revient pas toute seule. Elle ne se raffermit pas toute seule. En fait, c'est une zone musculaire. Je vois souvent plein de vidéos sur nos réseaux, dans nos communautés, où on t'encourage à resserrer le Jessica, par exemple, par des bains de siège, par des gélules contre vent. Bon, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Mais je me dis aussi qu'on a également nos méthodes ancestrales, hein, donc qui doivent certainement faire leurs preuves. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, en Europe, par exemple, on te recommande de faire la rééducation du périnée. Et c'est prouvé, en tout cas, que ça fonctionne. Sinon, on ne le ferait plus, on est d'accord. Pour ça, je suis partie voir ma kiné, une kiné masseuse, qui m'a donc prise en rendez-vous. Et je lui ai posé quelques questions. Donc, au niveau de mon périnée, tout se passe très bien. Elle m'a dit que c'est OK. Il faut juste qu'on travaille 2-3 trucs. Et au niveau de mon diastasis, donc le diastasis, c'est quoi? C'est la ligne blanche, c'est-à-dire ton abdomen, en fait, a une ligne blanche au milieu, donc qui lie les deux parties, donc gauche et droite. Et donc, quand tu es enceinte, cette zone-là s'écarte. Elle peut s'écarter et en fait se séparer parce que l'enfant prend de la place. OK? Et donc, juste après l'accouchement, tu peux avoir ce qu'on appelle le diastasis. Donc, c'est le relâchement complet de cette zone-là. D'abord, c'est sûr, cette zone-là va être relâchée. C'est normal pour tout le monde. Maintenant, l'écartement de la ligne blanche, ce n'est pas le cas pour tout le monde. La première question que je vais poser, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir un périnée relâché complètement après l'accouchement? Et surtout, comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir un diastasis? Est-ce que tout le monde a un diastasis? Comment on peut l'éviter? Bon, elle m'a expliqué que 4 femmes sur 10 n'ont pas de diastasis. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce sont des femmes qui sont actives, qui sont sportives, qui ont déjà des ventres assez toniques, fermes, voyez, assez entraînés. On ne parle pas des abdos qu'on voit, on ne parle pas des plaquettes de chocolat, on parle des muscles profonds. Tu peux passer. On parle des muscles profonds, donc on parle du transverse. Et le transverse, c'est la zone que tu engages quand tu tousses, quand tu ris et quand tu éternues. D'accord? Ça s'appelle les muscles profonds. Et cette zone-là, en fait, si tu ne sais pas comment la travailler quand tu fais des abdos, quand tu fais des exercices, en fait, tu ne vas pas avoir un entraînement efficace. Ce qui fait la différence, ok? Le game changer, ce n'est pas de le faire 10 fois, ce n'est pas de le faire 6000 fois pour avoir du résultat, c'est de le faire avec la bonne respiration. C'est la respiration qui fait toute la différence. Ok? Il faut avoir une respiration diaphragmatique, une respiration par les côtes. D'accord? Quand tu inspires, par exemple, et tu expires, tu engages ton périnée et tu expires. Tu engages tes abdos. Ok? Là, tu vas solliciter le transverse. Mais quand tu fais des abdos sans respirer, tu vas juste aller faire des crunchs. Et alors, au lieu d'avoir un effet plat, un effet affiné, un effet raffiné sur tes abdos, tu vas avoir un effet juste la boule là. Et puis, tes muscles seront à l'intérieur, tes muscles profonds seront relâchés. Et c'est plus facile à ce moment-là d'avoir un diastasis. Même d'avoir un projet de tomber enceinte pour sa propre hygiène de vie, pour ta propre santé, pour toi-même d'abord. Ok? De travailler la zone abdominale, de faire de l'activité physique de manière générale. Une personne entraînée aura beaucoup plus de facilité à récupérer juste après l'accouchement qu'une personne qui ne l'est pas du tout. Qu'une personne qui n'est pas active. Ok? C'est bien connu. Pour toutes les personnes qui me suivent sur mes réseaux, vous savez très bien que je vous ai toujours encouragé à prendre soin de vous, ok? Parce que ton état de santé va dépendre à 80% de ce que tu manges et à 20% de ce que tu fais, c'est-à-dire de ton activité physique, ok? La nutrition, ce que tu manges, c'est le moteur et le sport, c'est ton booster. Donc, il faut vraiment rester active
et avant l'accouchement, avant que tu n'aies un projet bébé pour toi-même, pour ta propre santé. Et vous voyez que finalement, cette hygiène de vie-là que tu mets en place pour toi-même, que ce soit à ton rythme, tu vois, à partir du moment où tu le mets en place pour toi-même, ça a du résultat sur le long terme. D'accord? Il ne suffit pas de le faire pour un summer body en fait. Il faut vraiment le faire sur le long terme. Il faut vraiment l'impliquer, l'intégrer dans ta vie, dans ton quotidien. Être actif dans ton quotidien. Ça va te faire gagner beaucoup de temps. Et pour terminer, donc, je lui ai demandé le conseil qu'elle peut donner à une personne qui, par exemple, veut faire un second enfant, troisième enfant, etc. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour justement éviter d'avoir le diastasis pour la prochaine grossesse ou alors pour réduire, comment expliquer, pour anticiper ce genre de dégâts. Et elle m'a dit que ce qu'elle recommande à une femme après accouchement, c'est d'attendre minimum 1 an, ok, avant de repartir sur un projet bébé. Le corps a besoin de récupérer et généralement ça prend 1 an. Et elle disait que pendant ces 1 an ou pendant ce temps, il ne faut surtout pas rester passive, ok? Il faut être active, encore une fois. Il faut recommencer de l'exercice physique quand c'est possible. Il ne faut pas hésiter à faire de la rééducation périnatale si on peut le faire. On compare souvent la grossesse à un marathon. Mais est-ce que tu vas courir le marathon sans t'entraîner? Est-ce que tu vas aller courir? Est-ce que c'est logique de dire à quelqu'un que toi, tu vas courir le marathon alors que tu ne t'es même pas entraîné? La voiture, les gens qui ont des voitures et qui ne vont pas s'entraîner dans les salles de sport, vous faites à qui? Parce que si tu es tout le temps en voiture, c'est toi qui prends les escalators, c'est toi qui prends les ascenseurs, c'est toi qui es activité, c'est-à-dire que tu es persona no activity. Faites de la marche, faites de la danse. Mais activez aussi votre sangle abdominale. Elle recommandait de perdre du poids, de revenir à un poids santé avant de relancer un deuxième accouchement. Si possible, en tout cas, dans la mesure du possible, le faire. Voilà un peu, restez connectés sur cette chaîne pour ne plus rien rater. Et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Bye!